Le moment où tu nais en tant qu'homme, là, la vie te mène déjà 1-0. Et si la vie te mène 1-0, là, en grandissant, tu apprends à t'adapter. Bro, tu n'as pas remarqué que à chaque fois qu'on allait à l'école, là, non, les filles d'abord. Non, les filles d'abord. Toujours les filles. Toujours les filles. Pourtant, dès qu'il y a un danger, ah, les garçons, venez les aider. Venez soulever. Venez faire tant. C'est comme ça on nous a appris. C'est ce qu'on nous a appris en tant que garçons. Mais il faut que tu comprennes que le rejet est une partie essentielle, une partie nécessaire dans la vie d'un homme pour qu'il puisse avancer. Pour que tu sois réellement, pour que tu deviennes réellement un vrai garçon, pour que tu deviennes réellement quelqu'un qui a de la valeur, il faut qu'on te rejette. Il faut qu'on te rejette. C'est bien pour ça que il apprécie toujours les méchants dans les films. Il apprécie toujours le chef bandit. Tu comprends? C'est parce qu'on t'a fait quelque chose que tu te réveilles. Vous comprenez un peu? C'est parce qu'on t'a fait quelque chose que ça te donne la force. Et toujours je vous dis, ce n'est pas démoniaque d'avoir en fait, en tant qu'un homme, c'est très essentiel d'avoir un esprit de vengeance. Toujours je vous dis ça. C'est très essentiel. C'est une des plus grandes parties de pourquoi beaucoup d'hommes réussissent. Réel. Tu parles avec cette fille-là, elle te dit que non, moi je ne veux pas parler avec toi hein, parce que tu n'as pas de voiture. Tu parles avec une fille, elle te dit non, moi je ne parle pas avec les gens qui sont petits de taille. Il n'y a pas de problème. Tu parles avec une autre, elle te dit que non, tu n'as pas assez d'argent. Il n'y a pas de problème. Bon, sur le coup, ça fait mal. Sur le coup là, ça fait mal. Sur le coup, tu es en colère. Sur le coup, ta poitrine te brûle. Sur le coup, tu te sens tellement bizarre que tu veux crier, tu veux faire telle chose, tout. Non. Parce que la colère est une des plus grandes forces. C'est de l'essence. Ça dépend de comment tu utilises ça. Ça dépend de comment tu utilises ta colère. Parce que tu peux être en colère et toujours être fâché en allant au travail. Mais ça fait que tous les jours tu t'en vas. C'est important. Et s'ils ont réussi à te blaguer, pour te dire que non, faut pas te venger, faut être un gentil petit garçon, tu es mort. Et quand il te parle de vouloir te venger, là, ce n'est pas une histoire de vouloir genre aller faire du mal à qui que ce soit, tout. Mais ce qui est magique dans le fait d'être un homme, c'est que le temps est en faveur de l'homme, mais le temps est cruel pour les femmes. La nature fait la faveur aux femmes de naître avec leurs valeurs, tout. Et toi, dès que tu nais là, tu es en bas de l'échelle. Tout le monde te traite comme du n'importe quoi. Les filles avec lesquelles tu vas à l'école, elles ne veulent même pas te regarder. En 5e, tu es avec elle, elle sort avec un grand de seconde. En seconde, tu la cherches, elle sort avec un grand qui est de l'université. En terminale, tu la cherches, elle sort avec un grand qui travaille déjà. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Calme-toi, mon frère. Toi aussi, tu auras ton heure de gloire. À chaque fois qu'on te rejette là, il faut savoir que tu auras ton heure de gloire. Il faut savoir que tu auras ton heure de gloire. Tu étais à l'école avec une fille et puis tu sortais avec elle et puis un peu son papa a commencé à dire que non, il ne veut plus la voir avec toi parce que toi tu es un étudiant, tu n'as rien. Ça fait mal. Surtout que tu aimais cette fille là comme un fou. Ça fait mal. Ça fait mal, bro. Mais tu ne vas pas mourir étudiant. Et c'est l'erreur de beaucoup de personnes et la majeure partie du temps des femmes. Ce qui fatigue les femmes et fait que la femme souvent rate sa bénédiction. C'est le fait que la femme pense que où elle te voit, tu vas mourir là-bas. Quand elle te voit, et puis elle te voit que non, tu es un étudiant, tu n'as même pas une chaussure, ta chaussure même en bas est percée là. Elle pense que tu vas porter cette chaussure là jusqu'à 90 ans. Parce que la femme manque en fait, elle n'a pas en fait la capacité de penser à long terme.
Il y a des femmes qui pensent à long terme, mais la femme n'a pas la capacité de penser à long terme. Et quand elle pense à long terme, elle pense à long terme pour elle. Elle ne pense pas à long terme sur la vie, mais elle ne sait pas que, ah, voici ça, c'est un processus, tout. Et je vous dis, il n'y a pas beaucoup de femmes qui peuvent suivre un processus. Si tu as une go avec toi, qui est avec toi, et puis elle suit ton processus pour que tu deviennes quelqu'un là. Mon frère, il ne faut pas penser que non, tu peux trouver l'autre. Il y a d'autres femmes, tu peux les trouver. Tu peux trouver d'autres femmes. Elle a beaucoup de fesses. Tu peux trouver Nadia, même chose comme elle. Elle a beaucoup de respect. Mais il y a d'autres, il n'y a pas beaucoup qui vont être là pour vouloir te supporter réellement dans ce que tu fais. Tu comprends un peu? Donc, si elle est avec toi, il faut être avec elle. Parce qu'elles ne sont pas beaucoup les femmes qui supportent le processus d'un homme. Et si tu n'en as pas trouvé, mon ami, cherche-toi. Mais ce qui est magnifique dans cette histoire de se chercher là, c'est que le moment où tu arrives à un certain niveau là, l'hypergamie là, ça ne peut plus rien te faire. C'est ce qui fait que il ne me voulait pas avant. Maintenant ici en haut, ils me veulent. Ils ne me voulaient pas avant. Maintenant ici en haut, ils me veulent. Ils ne me voulaient pas quand ils étaient pauvres. Maintenant ici riches, ils me veulent. Ils ne me voulaient pas quand j'étais petit et j'étais maigrichon. Maintenant, il commence à soulever les poids, il devient un peu plus beau. Il prend mon argent pour me faire un peu plus beau. Elle voit ma voiture, elle voit ma maison, elle voit mon charisme. Elle me veut maintenant. Et elle va toujours faire comme si elle va toujours faire comme si quand tu étais avec elle avant, elle te voulait. Elle va toujours jouer à ce jeu-là. Que non, c'est toi qui ne me voulais pas. Moi, je te voulais. C'est toi qui as joué, moi je savais que tu n'étais pas sérieux. Elle va vouloir jouer à ce jeu-là comme si elle ne savait pas que c'est elle qui ne te voulait pas. C'est ce qui est bon. C'est ce qui est bon. Elle va toujours faire semblant. Non, je te voulais. Non, je te voulais. C'est parce que tu n'as pas insisté. Non. Non, tu ne me voulais pas. Mais maintenant, tu me vois ici en Louis Vuitton. Maintenant, tu me vois, elle porte les Weston. Maintenant, tu me vois, il y a 4 voitures. Maintenant, tu me veux. Ce que je vais faire, il va te blaguer, te vendre du rêve pour te framponner. Il va te blaguer, te faire miroiter une vie, te framponner et après, il disparaît. Parce que c'est comme ça la femme te vend du rêve. Elle te garde à côté, elle ne te dit jamais qu'elle ne te veut pas. Elle te donne de l'espoir et le moment où tu commences à t'éloigner, elle revient. Tu penses qu'elle revient pour pouvoir te faire du bien, pour que vous vous mettez ensemble. Elle revient juste pour te garder à côté. Et c'est ce que tu dois faire aussi. C'est à cause de ça qu'il aime les vilains. C'est à cause de ça qu'il aime les méchants. Parce qu'on lui a fait quelque chose. Parce que c'est très important de faire goûter aux gens en fait leur propre médecine. Pour qu'ils puissent sentir en fait comment ça fait. C'est important parce que il faut que quand tu fais aussi là, si on ne te fait pas, tu ne peux pas savoir le goût qu'il y a dedans. Donc quand on te fait un peu là tu peux savoir que c'est comme ça fait. Mais le truc c'est que la femme ne supporte pas le rejet. Et ils voient des clowns là sur internet, elles sont là à raconter, non, les garçons quand tu le rejettes, tu ne peux pas supporter. Comment ça? Depuis on est petit, on nous rejette. Tu es fond d'une petite fille, même tu es écrit sur Adoise. Vanessa, je suis fond de toi depuis le CP1. Vanessa, je suis fond de toi. Quand il te voit comme ça dans ta robe de l'école là, non, mon cœur chaville. Tu lui envoies ça, elle dit, elle veut pas. Donne-moi ma réponse. Il te dit, je suis fond de toi, donne-moi ma réponse. Elle dit, d'accord, demain elle te donné. Demain tu viens, Vanessa, donne-moi ma réponse. Il va réfléchir. Vanessa, donne-moi ma réponse, il va réfléchir. C'est comme ça que nous tous on a appris que, c'est comme ça que nous tous on a pensé qu'on cherche femme. C'est comme ça, à cause de ces gens de situations là, qu'on a pensé qu'on cherche femme et on a grandi avec cette habitude de se dire que je t'aime, je suis fond de toi, est-ce que tu peux sortir avec moi en pensant que c'est comme ça marche. Parce que la majeure partie du temps, ils nous ont manipulé pour nous dire que si tu es fond d'elle, il faut que tu avoues tes sentiments. Et maintenant que tu découvres comment le mouvement marche, maintenant que tu découvres comment ça marche, comment tu peux les blaguer, comment tu peux jouer sa science pour que il peut tirer avantage de toi maintenant. Toi tu es fâché. Pourtant tu tirais avantage de moi. Tu savais que tu ne m'aimais pas, mais tu m'utilisais pour qu'elle t'accompagne comme si dans tel coin avec ma voiture, juste parce qu'il y a une voiture. Tu n'as pas eu le courage de me dire que non, il ne te veut pas. Mais comme j'ai une voiture, tu peux m'utiliser pour m'envoyer dans tel endroit.
pour t'envoyer dans tel endroit. Ah, on s'en va ici, tant. Et tes copines, vous jouez ensemble pour me manipuler. Et me, oh, notre beau, oh, notre chérie, elle est fond de toi. Hein. Toujours ces copines te disent ça, mais toujours tu veux la toucher, elle ne veut pas. Mais toujours elle te dit que non, seule est fond de toi. Hein. Mais comment ça, tu es fond de moi? Tu es fond de moi et puis tu ne me veux pas. Tu ne veux pas qu'elle te touche. Ce que moi, il veut là, tu ne veux pas me donner. Mais toi, pour toi, il te donne. Ah! Maintenant, quand tu découvres maintenant, elles sont énervées. À cause de ça qu'elles n'aiment pas ces genres de vidéos là. À cause de ça qu'elles n'aiment pas ces genres de vidéos là. Parce qu'elle ne veut pas que tu découvres la vérité. C'est comme si tu joues au jeu vidéo avec ton ami et il a des codes. Lui, ça fait au moins 3 ans, tous les jours, il te frappe. Et le jour où tu découvres le code là, non, pourquoi il a découvert? Pourquoi il a découvert ce code là? Il est énervé. Pourquoi tu as découvert? Parce qu'il voulait garder ce code là à son avantage pour pouvoir t'utiliser. Bon, le rejet c'est important dans la vie d'un homme. Quand tu es rejet, tu adores le rejet. Je vous promets. Une femme veut te parler, tu veux lui parler dans ton travail, elle ne veut pas, elle te rejette. Bro, avale ça. On est habitué, nous les hommes, on est habitué au rejet. On est né dans ça. Une fois que tu es né garçon, tu as les testicules. Bro, on te mène 1-0 déjà. Habitue-toi au rejet. Avale ce rejet là. Mais il faut prendre ça pour travailler. Avale ce rejet là. Mais il faut prendre ça pour continuer. On pleure et puis on se dit, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour avoir le pouvoir? Pour que ceux qui m'ont rejeté là aient besoin de moi et viennent me lécher les pieds. Ça, il n'y a rien de plus magnifique pour un homme. Il n'y a rien. Il ne sait pas, hein, chercher les femmes, fomponner une go, c'est intéressant. Mais il ne sait pas si tu as déjà goûté la sensation en fait de la vengeance. La sensation de ceux qui se moquaient de toi aujourd'hui viennent te demander du travail. Cette sensation-là. Parce que c'est ce qui est bon à toujours vous dire. Tant qu'il n'y a pas de vengeance, l'humilité ne vient pas. C'est important pour que, parce que quand quelqu'un se lève et il te fait du mal délibérément, c'est à la base de l'orgueil. Quand quelqu'un se lève et puis se moque de toi, c'est à la base de je suis mieux que toi. Il ne te voit ni comme son égal, il ne te voit ni comme quelqu'un qui en vaut la peine. Il te traite comme si tu n'es rien. Comme si tu étais une pièce de monnaie. Comme si tu étais une pièce de monnaie. Et il te dit, le désir de vengeance fait vivre. C'est important. Le désir de vengeance fait vivre. Le désir de vengeance fait que tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas t'arrêter. C'est comme quand tu as un enfant là. Tu ne peux pas dire que non, je ne vais pas avoir l'argent. Tu es obligé d'avoir l'argent. C'est ce que la vengeance fait. Tu comprends? C'est ce que la vengeance fait. Ça te permet de vivre. Ça te permet de maintenir le cap. Ça te permet de pouvoir avancer. Pour pouvoir montrer aux gens que non. Il y a différents types de personnes. Cultiver ça, c'est important, les gars. En tant qu'un homme, c'est important que tu aies ça. Pas pour faire du mal. C'est une question d'honneur. C'est une question d'honneur. À chaque fois que tu te réveilles et tu ne fais rien, les gens qui se moquent de toi, tu les laisses gagner. Chaque jour que tu passes et puis tu ne fais rien, tu les laisses gagner. Bon, je ne sais pas si tu sais, mais ton ex est en train de dire là-bas que toi tu es un vaurien. Elle qui vient à peine de te quitter là, elle est en train de dire aux gens que toi tu es un vaurien. Elle est en train de dire aux gens qu'elle était avec toi mais tu n'as rien pu faire, malgré tout ce que tu as fait. Elle est en train de dire ça là-bas. Parce que connaissant les femmes, la femme a toujours la victimisation dans le sang. Elle est en train de dire ça. Ça dépend de toi. Hein. Et c'est ce qui est magique dans cette histoire des femmes-là. Et tu sais, c'est bien pourquoi. Parce que quand les femmes, peut-être souvent, elles te quittent, elles commencent à dire à tout le monde que tu es mauvais. Elles commencent à dire à tout le monde que tu es mauvais. Et quand tu te réveilles pour commencer à travailler réellement et tu atteins un certain niveau, elle revient vers toi. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle dit à tout, elle vient toujours te dire, il ne faut pas tout le monde va savoir qu'on s'est parlé. Voici ce qui se passe. Voici ce qu'elles font là-bas. Il y a une de mes ex qui était venue vers moi là. Elle a dit à tout le monde, il est mauvais, il est comme ci, il est comme ça. Après tu viens me parler. Non, faut pas, on va se suivre sur Instagram. Hein. Faut pas tout le monde va savoir qu'on se parle. Pourquoi?
Parce que tu étais tellement fan de moi que tu étais obligé de gâter mon nom. Maintenant que tu vois que non, ça avance maintenant, tu commences à dire que non, il ne faut pas que tous les mots sachent. C'est ça qui est bizarre avec les femmes. Elles manquent de penser à long terme. Mon frère, le rejet est important. Frère, le rejet est important. Frère, les douleurs sont importantes. Il n'y a que ça qui te rend fort. Quand il demande le courage à Dieu, là, il te met dans des situations qui font peur. Quand il demande le courage à Dieu, il te met dans des situations qui font peur. Quand il demande à devenir invincible, quand il demande à pouvoir être indépendant, Dieu te met dans des situations où on te rejette. Quand Dieu veut que tu bâches seul, quand Dieu veut que tu sois fort, tu puisses voler de tes propres ailes, là, tous ceux à qui tu demandes de l'aide, là, ils ne veulent pas. C'est pas un rejet, souvent c'est une direction. Ah frère, aide-moi à faire ça. Non, il ne peut pas. Aide-moi à faire ça. Non, il ne peut pas. Est-ce que ça fait? Ça te pousse à faire toi-même. Le rejet, ce n'est pas mauvais, c'est une direction. Il faut avoir les yeux spirituels pour comprendre. Le rejet, ce n'est pas mauvais, c'est une bénédiction. Parce que peut-être ceux avec qui tu voulais être là veulent te freiner dans ce que tu fais. Le rejet, ce n'est pas mauvais, c'est l'essence. Ça dépend de ta perspective, comment tu vois ça. On est ensemble les gars, je vous aime.